Frères et sœurs, alléluia, je vous salue dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens avec cette vidéo sur la division. Voilà, ça va être clair, je sais que ça ne va pas plaire à beaucoup de personnes. Je sais que quand on dit la vérité, ça peut blesser beaucoup de personnes, mais nous avons un Dieu de vérité, nous n'avons pas un Dieu de mensonge. Et aujourd'hui, nous pouvons voir que il y a beaucoup d'églises qui se forment, il y a beaucoup d'églises qui sont en train de se faire, et il y en a qui ont été faites vraiment par une révélation de Dieu, mais il y en a d'autres qui sont une révélation d'une division, la révélation d'un orgueil démesuré qui a été un moment ministré, et que malheureusement, quand l'orgueil monte, qu'est-ce qui se passe derrière? Eh ben, on a la tête qui grossit, on a les chevilles qui enflent, comme on dit en France. T'arrives même plus à avancer parce que t'as les chevilles qui enflent, tu te crois le meilleur. Et tu te dis, on m'a laissé, ça revient un peu à la dernière vidéo sur pasteur ou prédicateur. Beaucoup d'entre nous se déclarent pasteurs, beaucoup d'entre nous se déclarent capables d'être à la tête d'une église. Mais le problème, c'est que la division ne vient pas de Dieu. La division ne vient pas de Jésus-Christ. La division ne vient que du diable. Parce que le diable est là juste pour nous diviser. À la place d'être unis par le sang de l'agneau, nous sommes divisés par les mensonges du diable, par l'orgueil que le diable nous présente et que on se sent capable parce que l'ennemi nous dit, mais parce que tout simplement nous avons, oui, nous pouvons être des bonnes personnes, mais notre orgueil nous fait nous éloigner de la réalité de Dieu. Notre désobéissance nous fait nous éloigner de la réalité merveilleuse que nous pouvons avoir avec Jésus-Christ. Notre parole merveilleuse nous dit que quelqu'un doit bâtir sa maison sur le roc et non sur le sable. Tout simplement parce que sur le roc, ça ne va pas bouger, ça va être stable. Et tout simplement, celui qui construit sa maison sur le roc c'est Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, il n'y a pas de mensonge. En Jésus-Christ, il n'y a pas de division. On parle de l'union du corps du Christ. Nous ne parlons pas de la division du corps du Christ. Et quand nous parlons de l'union du corps du Christ, cela veut dire que peu importe ce qui se passe, peu importe si des fois tu ne t'entends pas avec ton frère, tu ne t'entends pas avec ta sœur sur certains points, sur certaines choses. Le principal, c'est d'aller de l'avant ensemble, c'est de comprendre l'autre. Et le problème d'aujourd'hui, c'est que de plus en plus, des personnes qui font partie d'une congrégation vont décider de partir parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qu'il se passe dans l'église. Au lieu de mettre tout leur cœur pour faire améliorer l'église en demandant à Dieu de les aider, non, ils préfèrent partir. Et ça, pour moi, ça s'appelle de la lâcheté. Et devant Dieu, nous ne sommes pas des lâches. Devant Dieu, nous sommes courageux. Devant Dieu, nous affrontons les problèmes. Il n'est pas possible aujourd'hui que... C'est bien qu'il y ait des églises partout, mais comment nous montons nos églises? Aujourd'hui, est-ce que nos églises ont toutes été basées sur le roc? Ou est-ce qu'elles ont été construites sur le sable? Le roc, c'est Jésus-Christ. Le sable, c'est tout ce qui vient de Satan. Aujourd'hui, frères et sœurs, je sais que ça ne va pas plaire à beaucoup, mais beaucoup d'églises autour de nous ont grandi, sont parties d'une division. Ok, elles ont grandi, mais vous savez quoi? Toutes ces églises qui ont grandi, un jour elles vont tomber. Parce que Jésus-Christ est le roc. Et elles n'ont pas été construites sur le roc. Elles ont été construites dans l'orgueil. Elles ont été construites d'une division. Et la division ne vient pas de Dieu. Et quand Dieu décide de détruire quelque chose pour le reconstruire, c'est parce que ça n'a pas été fait par Dieu. Ça a été fait par l'homme. Ça a été fait par nos sentiments. Ça a été fait par notre émotion. Et Jésus-Christ brise toutes ces choses. Parce que lui, ce qu'il veut, Jésus-Christ, ce qu'il veut, c'est voir des églises vraiment être élevées sur le roc, être bâties sur le roc. Nous ne pouvons pas laisser aujourd'hui des divisions. Mon frère, ma soeur, peut-être que tu es dans cette situation que tu te dis, je vais partir de cette église parce que ce frère m'a mal parlé, parce que ce frère pense mal de moi. Mais mon frère, ma soeur, je vais te dire une chose. Dans l'église, il y a de tout. Il y a de tout type de personnes. Il y aura toujours des personnes qui vont critiquer. Il y aura toujours des personnes qui vont faire du commérage. Il y aura toujours des personnes qui seront dans l'orgueil. Il y aura toujours des personnes qui ne vont pas reconnaître leur tort. Moi-même, je ne suis pas parfait et personne n'est parfait. Tout le monde est imparfait. Une église est imparfaite. Mais quand c'est Christ qui dirige, alors là, la perfection est là. Alors, Jésus-Christ nous demande tout simplement d'aimer notre prochain comme soi-même. Et est-ce que tu penses qu'en partant
en te divisant de là où tu es, de l'église où tu es, est-ce que tu penses que tu es en train d'aimer ton prochain comme toi-même? Aimer son prochain comme soi-même, c'est un mot que tout le monde dit. Oui, mais moi j'aime mon prochain comme moi-même. C'est très bien. Mais tes actes prouvent le contraire. Au lieu de vouloir aider ton frère, au lieu de vouloir aider ton église à s'améliorer, au lieu de remballer ton orgueil, tu as le droit de ne pas être d'accord avec ce qu'il se passe. Tu as le droit. Tu as le droit de donner ton point de vue. Mais est-ce que cela te donne le droit de partir de l'église? Non. Il faut persévérer, frères et sœurs. Il y aura toujours des différends dans une église. Il y aura toujours des nouvelles personnes qui vont venir et qui vont te critiquer. Il y aura toujours des personnes qui vont regarder ce que tu fais, la manière que tu t'habilles. Il y aura toujours des personnes qui vont regarder de la manière que tu te comportes, de la manière que tu éduques tes enfants, de la manière que tu éduques les personnes que tu as comme disciples. Et tout simplement, frères et sœurs, la première tête qu'il faut regarder dans une église, à part Jésus-Christ, parce que de toute façon, Jésus-Christ est la tête des églises qui le considèrent comme le Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ est la tête de l'église qui est née de l'union du Christ, qui est née d'une révélation du Christ. Christ est la tête, n'est pas la tête d'une église qui a grandi dans la division, qui a été créée dans la division. Il faut être clair, il ne faut pas se mentir. La deuxième personne que tu dois regarder après le Christ, quand tu vois qu'il y a un conflit dans l'église, c'est regarde les fruits qu'amène ton pasteur, la tête pensante de l'église. Regarde tout ce qu'il te donne. Aujourd'hui, tu es critiqué par des frères, mais tu seras toujours critiqué par des frères. Parce que la plupart sont en chemin vers Dieu. La plupart sont en chemin vers ce que Dieu leur propose. Il y en a beaucoup qui ont la volonté de bien faire, mais l'orgueil est toujours là. Mais à la place de vouloir partir d'une église parce que tu en as marre, que les gens te maltraitent, que les gens pensent mal de toi, que tu as l'impression que les gens te regardent mal, tu ne dois pas partir. Tu ne dois pas partir, tout simplement. Parce que si tu pars, c'est de la lâcheté, frère, ma soeur. Combat le bon combat avec ton frère et ta soeur. Montre-lui par sagesse. Quand tu vois que quelque chose ne va pas bien dans l'église, alors au lieu de parler gravement en disant « Oh, je pars de cette église parce que ça ne va pas ». Une fois, j'ai entendu un couple qui disait « Oh, je ne sens pas l'esprit dans cette église ». Mais qui sont les porteurs de l'église? Ce sont nous tous. C'est à chacun de ramener l'esprit de Dieu en nous. Si tu le recherches chez toi chaque jour, si tu le recherches dans ta maison, alors là, Dieu va se révéler à toi. Mais si tu restes à ne rien faire chez toi, à ne rien faire toute la semaine, et tu dis, je ne vois pas l'Esprit de Dieu dans cette église, mais c'est parce que tu es aveugle, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas dire, je ne vois pas l'Esprit de Dieu si toi tu es aveugle. Comment tu veux voir la gloire de Dieu si tu es aveugle? Si tu ne vois que l'impossible, que si tu ne vois que les mauvaises choses. Aujourd'hui, si tu décides de partir d'une église, repense à tout ça et pardonne 7 fois, 70 fois, comme nous dit la parole. Ne reste pas à te dire je vais partir parce que je ne trouve pas mon intérêt. Tu ne vas pas dans une église pour ton intérêt. Tu vas dans une église pour avoir une communion avec Dieu. Tu vas dans une église pour te ressourcer avec Dieu. Tu vas dans une église pour avoir une communion fraternelle. Et si aujourd'hui, tu vois que toutes les personnes de l'église ont une communion fraternelle entre elles toutes et que toi, tu n'en as pas avec eux, repose-toi la question à toi-même. Qu'est-ce qui cloche chez moi? Parce que beaucoup de fois, on va voir ce qu'il se passe en face de nous, mais on ne regarde pas ce qu'il y a en nous. Aujourd'hui, frères et sœurs, si vous voyez qu'un esprit de division est en train d'arriver dans votre église, demandez à Dieu qui nous donne à tous la sagesse, qui nous donne à tous l'intelligence pour affronter cette division qui peut arriver. Nous sommes tous dans le même moule, nous sommes tous dans la même église. Mais s'il y a quelqu'un qui a envie d'avoir une division parce qu'il en a marre, alors réfléchis à tout ça. Regarde les fruits qu'apporte ton pasteur. Regarde les fruits qu'apportent les leaders de ton église, la personne pensante. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de divisions. Aujourd'hui, on construit des églises partout en France, dans le monde. Mais il y en a beaucoup qui sont nés de la division. Et de naître dans une division, nous sommes en train de salir le nom de Jésus-Christ. Beaucoup de fois, nous pensons que c'est Dieu qui s'est révélé à nous.
Mais Dieu ne va pas te révéler à toi pour te diviser. Dieu, s'il se révèle à toi, c'est justement pour lutter contre la division. Dieu va vouloir faire de toi quelqu'un qui va vouloir, malgré toute chose qui se passe dans sa vie, s'unir avec son frère et sa sœur. Même si on a tous des défauts, il faut s'unir. Et il faut se dire une chose. L'unité du corps du Christ, c'est le plus important pour nous. Avoir une communion en tant qu'église, c'est le plus important. Avoir une communion. Si, comme nous dit la parole, si ton frère est blessé, alors tu es blessé aussi. Si ton frère est triste, tu es triste aussi. Si tu es dans la joie, alors lui aussi sera dans la joie. Nous partageons tout dans une église. Si tu n'es pas content, ça va se ressentir et tout le monde ne va pas être content. Si demain tu te réjouis, la parole nous dit, soyez sans cesse joyeux. Alors sois tout le temps joyeux, malgré les épreuves qu'il peut y avoir, malgré toutes choses qu'il peut y avoir. Mon frère, ma sœur, ne permettons pas les divisions, ne permettons pas. Parce que aujourd'hui, la division, c'est ce qui pourrit l'église de Dieu. Et beaucoup de personnes sont en train de se perdre. Tout simplement parce que ils ont préféré partir par lâcheté, en se disant que il y a tellement de problèmes dans l'église que je suis, où personne ne veut m'écouter dans l'église où je suis, alors c'est mieux pour moi que je m'en aille. Non, persiste mon frère à faire les bonnes choses. Persiste chaque jour au nom de Jésus-Christ. Il est le seul qui puisse se révéler à toi, mais il ne va pas se révéler avec un esprit de division. Frères et sœurs, je vous exhorte vraiment à faire les choses correctement avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec le Seigneur. Le Seigneur n'est pas un Dieu de division. C'est pas un Dieu de mensonge. Jésus-Christ n'est pas mort à la croix pour nous voir divisés. Jésus-Christ est mort à la croix pour que nous soyons unis par son sang. Alors frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ, j'espère vraiment que cela va vous toucher, que cela va toucher votre cœur et que nous puissions aller de l'avant tous ensemble avec Dieu. Même s'il y a des problèmes dans ton église, s'il y a des épreuves, s'il y a des personnes qui sont rebelles, s'il y a des personnes qui viennent chauffer la chaise comme on dit, ne les critique pas parce que Jésus les aime. Et un jour, ils vont se révéler. Dieu va se révéler à eux. Mais on ne sait pas quand. Tout dépend de eux. Mais au lieu de les juger, de les condamner, frère, ma sœur, alléluia, ne les condamne pas, mais aime-les comme Jésus les aime. Au nom de Jésus-Christ, merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse. Et n'oublions pas que la grandeur de Dieu est là, chaque jour dans notre vie. Que la grandeur de Dieu est là pour notre famille, pour notre église. Au nom de Jésus-Christ, je vous bénis et je vous demande, dans le nom de Jésus-Christ, de vraiment revoir les choses différemment. Jésus-Christ, c'est l'union. L'ennemi, c'est la division. Soyez bénis.